3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour parler de tous les jeux que j'ai ramenés dans ma valise du Festival international des jeux de Cannes. Comment allez-vous? Dites-moi si votre semaine se passe bien et si vous jouez le soir chez vous à des jeux de société. Moi, en tout cas, ma semaine se passe super bien. Ça fait un peu bizarre de revenir du festival et de travailler, mais en vrai, j'ai l'impression que la semaine passe super vite. Et du coup, demain, c'est déjà le week-end et je vais pouvoir me reposer et surtout préparer tout mon contenu pour les semaines à venir. Bonsoir Renaud, fatigué, je joue sur BGA. Eh ben, c'est parfait. Repose-toi bien et puis un petit BGA tranquillou, c'est parfait. Parfait. En tout cas, ce soir, on va pas jouer, on va juste faire des unboxings de jeux avec tout ce que j'ai ramené dans ma valise et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai décidé d'acheter ces jeux et de les ramener du festival parce que ils sont cool, enfin ils ont l'air cool parce que je les ai pas encore tous testés. J'en ai testé quelques-uns, mais on va surtout découvrir certains jeux ensemble. Le but c'est que je vous montre un peu tous les jeux que j'ai ramenés, qu'on ouvre les boîtes ensemble, et si c'est des jeux que j'ai pas encore testés, qu'on découvre tout ça ensemble. Voilà, en tout cas sinon, le live de lundi, ce sera le live de mon top de février. Donc, parce qu'on est déjà le 1er février demain, donc qui dit... le 1er mars, pardon, on est déjà le 1er mars demain, donc qui dit premier live du mois de mars, dit top du mois précédent, donc lundi à 20h30, on parlera de mon top de février. Bonsoir Vandeldel, un petit coucou en passant, semaine épuisante avec les enfants en vacances, je joue avec ma fille, le Grand Prix de Belcastel, Myriad, Draftosaurus, Mauvais Esprit, mon petit Everdell. Et bonsoir Vandeldel, c'est vrai que c'est les vacances, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des vacances, mais c'est cool de voir que tu profites bien de ces vacances avec ta fille et que tu joues à des super jeux. Parce que le Grand Prix de Belcastel, c'est trop bien, Myriad, c'est trop bien, Draftosaurus, c'est trop bien. Et puis après, les autres, je n'y ai jamais joué, donc je ne peux pas te dire, mais je suppose qu'ils sont cool. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, Vandeldel, ça faisait longtemps. Bon voilà, du coup, je sais pas par lequel on va commencer. En vrai, si Vandeldel est là, on va peut-être commencer par Solstice. Comme ça, tu pourras avoir un petit aperçu. Allez, let's go. Tac. Et on met le zoom. Donc voilà, Solstice. Salut Sarval, comment vas-tu? Donc Solstice, c'est un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras et illustré par Gorobei. Et Solstice, c'est la nouvelle gamme de chez The Lumberjack Studio. Donc c'est une petite gamme avec des petites boîtes comme ça. Ils ont fait un deuxième jeu dans cette gamme pour l'instant qui est Chat de poche et que j'ai également acheté au festival. Donc je vais d'abord commencer par Solstice et on reviendra sur Chat de poche par la suite. Bonsoir joueur en solo, comment vas-tu? Eh ça va très bien. Comme je le disais, la semaine est passée plutôt vite. Du coup, je suis contente parce que demain, c'est déjà le week-end. Voilà. Donc, dans Solstice, vous allez avoir une petite règle de jeu qui se présente comme ceci, en petit éventail. Très bien expliqué, par ailleurs. Ensuite, vous aurez 2 aides de jeu, comme ça, qui représentent le paysage et les pouvoirs des personnages. Alors moi, je n'ai eu qu'une aide de jeu, mais dans la règle, il est écrit qu'on doit en avoir 2. Alors, c'est juste un oubli, certainement. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave, parce que nous, on met l'aide de jeu au centre, entre nous deux. Et ça se passe plutôt bien. Le paysage, on commence un peu à le connaître. Et donc, on l'utilise vraiment que pour les pouvoirs des personnages. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir dans la boîte 2 choses. Vous allez avoir les tuiles du paysage, comme ceci. Chaque couleur correspond à l'étage de la tuile. En plus, on peut le voir ici, c'est la deuxième petite bulle qui est noircie, donc c'est l'étage 2. Et ensuite, chaque valeur correspond à sa position dans le paysage. Donc, on voit un peu mieux ici. Mais donc, on va partir du rouge
jusqu'au violet, ça fait un arc-en-ciel. Et après, on part de 1 à 10. Et donc, dans ce jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, le but du jeu, déjà, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Les points, c'est représenté par des petites étoiles, comme ceci. Et pour gagner des points, eh bien, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, il va falloir avoir un grand groupe de tuiles adjacents. À la fin de la partie, vous gagnerez un point par tuile adjacente de votre plus grand groupe. Donc si vous arrivez ici, là j'ai un orange, si j'arrive à avoir 1, 2, 3, 4, puis d'autres tuiles autour, voilà. Je vais gagner un point par tuile dans mon plus grand groupe seulement. Ensuite, je vais gagner des points si j'arrive, il faut que je trouve les tuiles associées. Il va y avoir des tuiles comme celle-ci avec des petites flammes en haut comme ça. Et bien si j'arrive à relier cette tuile qui est une tuile 4 tout en haut du paysage, si j'arrive à la relier par un chemin d'autres tuiles jusqu'à une tuile dans le bas du paysage, par exemple une tuile 6 rouge, et ben je vais gagner un point par flamme que j'ai réussi à relier du haut de mon plateau jusqu'en bas. Donc les flammes, on voit qu'il y en a sur plusieurs étages. Il y a des flammes ici tout en haut. Si en plus vous avez les deux tuiles tout en haut ici, 5 et 6, vous aurez une flamme de plus qui sera dessinée. Et ensuite vous avez des flammes ici sur les côtés. Voilà. Et donc si vous les reliez, un point. Et enfin, vous allez gagner des points pour les petits animaux de la forêt que vous allez réussir à récolter sur votre paysage pour gagner un petit animal de la forêt. Il y en a plein, ils sont trop mignons. Pour en gagner un, il va falloir réaliser un carré de 4 tuiles adjacentes. Donc par exemple, ici, si j'arrive à avoir le 6 rouge, le 7 rouge, le 6 orange et le 7 orange, eh ben je vais venir prendre une tuile animale. Donc quand vous le faites, vous prenez soit 2 tuiles de la pioche et vous en choisissez une. Et la deuxième, vous la remettez face visible à côté. Soit vous prenez une des tuiles qui est déjà à face visible. Et chaque petit animal de la forêt va vous ramener des points. Voilà. Et c'est très 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 joli, très mignon, j'adore. Je trouve que le jeu est vraiment hyper original. J'y ai joué 2 parties avec mon chéri pour l'instant, depuis qu'on est rentré. Et ça change de ce en quoi on a l'habitude, parce que on n'a pas vraiment l'habitude de jeux comme ça, avec un paysage qu'il faut recréer, et où on se bat les tuiles. Voilà, et c'est trop mignon. Moi, j'adore. J'avais vraiment envie de l'acheter au festival, parce que dès que je l'ai vu, déjà j'ai eu un coup de cœur. Je l'avais vu en proto à Vichy, et rien que la couverture, qui est magnifique, j'avais un coup de cœur pour ce jeu. Il avait l'air super bien. En plus, c'est 2 joueurs, et nous on joue 80% du temps à 2 joueurs, donc c'est pile ce qu'il nous faut. En plus, c'est 15 minutes de partie, donc on a le temps d'en enchaîner plusieurs, et 8 ans et plus. Le jeu est vraiment bien conçu, finalement, même sans l'aide de jeu, grâce aux bulles, on se repère bien, je trouve. Oui, carrément. L'aide de jeu, comme j'ai dit, du coup, c'est vraiment pour les pouvoirs des personnages. Comme ça, on peut la consulter secrètement quand on pioche des petits animaux de la forêt. Et comme ça, on sait tout de suite ce qu'ils font, parce que là, on n'a pas encore trop l'habitude. Mais après, bon, je pense que ce sera plus simple. Ce jeu sort de l'ordinaire, je le veux aussi. Alors si jamais vous voulez le tester, il est jouable sur BGA. Et moi j'ai prévu de faire un live dessus début avril, je crois. Parce qu'il sort en mai. Donc j'ai prévu de faire un live dessus début avril, dans lequel j'expliquerai les règles plus en détail que là maintenant. Et on pourra s'affronter en live sur ce jeu sur BGA. Donc si jamais vous voulez vous entraîner pour me battre, n'hésitez pas. Après, si vous avez du talent, pas besoin de s'entraîner. Hein. Marie, elle veut affronter jouer en solo et Vandel sur ce jeu. Mais je vais affronter tout le monde. Après, c'est un peu nul parce que vu qu'il se joue qu'à 2, je peux pas le ramener au travail, alors que je suis sûre qu'il plairait de fou à mes collègues, mais on est souvent plus que 2. Donc voilà. Donc c'était Solstice. Du coup, dans la même gamme, il y a Chat de poche. Chat de poche,
C'est pareil, c'est un jeu pour 2 joueurs ou 2 chats, si vous préférez. 15 minutes, 8 ans et plus. Et ici, on est plutôt sur un jeu où on va avoir des tuiles placées au centre de la table en mode quadrillage, quoi. À chaque fois que c'est votre tour, vous allez choisir une des tuiles, vous allez la retourner et vous pourrez la déplacer, enfin l'échanger avec une autre tuile qui est soit face visible, soit face cachée. Et votre but, ça va être d'aligner vos chats, enfin pas d'aligner, mais je veux dire de bien placer vos chats pour qu'ils puissent manger leur proie. Mais attention aux chiens, parce que les chiens vont faire peur à vos chats. Et donc vous ne pourrez pas tranquillement manger vos petites souris. Voilà. Donc pareil que dans Solstice, on a une petite règle de jeu en mode éventail. Alors celui-là, je n'y ai pas encore joué, mais pareil, il est jouable sur BGA et donc on s'affrontera aussi bientôt en live. Marie veut nous faire la guerre. Moi, je voudrais bien essayer. Oui, moi, j'ai déjà sur tablette et portable et ordi. Est-ce que... Voilà. Ça peut être bien, mais tout dépend le jeu que tu choisis, car des fois, tu peux ne pas tout voir. Mais par exemple, Captain Flip sur tablette, c'est bien. J'adore les chats. Oui, c'est vrai que sur tablette... Ah oui, j'avais pas lu la question. Est-ce que quelqu'un a déjà testé BGA sur tablette ou sur téléphone portable? C'est oui, qu'en pensez-vous? Moi, je sais qu'on joue sur BGA sur tablette dans le train, par exemple, avec mon chéri. Et on a déjà joué à Ark Nova sur tablette, à Earth sur tablette. Ça joue hyper bien. Alors après, évidemment, comme le dit Jouer en solo, ça dépend du jeu que tu choisis. Mais il y a des fois... Enfin, pour moi, ça se joue très bien. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre des gros jeux grands, mais bon, comme dit Jouer en solo, Captain Flip, ça se fait très bien. Téléphone, je dirais que c'est peut-être un peu petit. Mais tablette, très bien. Faut lire la question, Marie. Bah oui, je loupe des messages. Donc, je vous montre le matériel. Alors là, si j'ai bien compris, ils disent que pour le premier tirage, on a une bande offerte spéciale première édition. C'est les Fantominous. Voilà, alors je sais pas trop. J'ai pas encore ouvert le jeu, hein, donc je l'ouvre avec vous en live. Quelle chance! Donc on a des tuiles comme ça. Ah, c'est ça, les Fantominous. Trop choupinou. Je n'ai jamais joué sur BGA, mais je voudrais bien essayer. Il faut juste créer un compte. Oui, c'est gratuit. Tu peux te créer un compte gratuitement. Et après, du coup, tu auras accès que aux jeux gratuits. Mais après, si tu veux acheter la version premium, c'est, je crois, 5 ou 6 euros par mois, ou 30 ou 35 euros, je sais plus, ils ont augmenté leur prix il y a pas longtemps, par an. Ou alors, il faut que tu joues avec quelqu'un qui lui-même a déjà le premium. Si tu joues avec quelqu'un qui a déjà le premium, en fait, il y a besoin que d'une seule personne qui ait l'abonnement premium à la table pour que les gens puissent jouer au jeu premium. Donc, si après tu joues contre des gens... Parce qu'il y a des gens qui créent des tables sur BGA, souvent tous les jours, et donc tu peux jouer à un jeu premium avec quelqu'un qui a créé une table, et puis voilà. Voilà, faut jouer avec moi. En vrai, j'ai longtemps hésité avant de prendre l'abonnement premium. Et bon, je l'ai pris l'année dernière vers avril en me disant bon, allez, on y joue quand même assez souvent. Et finalement, j'ai bien fait parce que ça me sert bien pour mes lives. Voilà. Mais il y a plein de gens qui ont premium. Tu verras sur la plateforme, il y a plein de gens qui ont premium. Voilà. Mais c'est hyper simple. Donc voilà. Donc pour chat de poche, il y a plein de super tuiles. D'ailleurs, Marie, merci pour le follow Mernifort, mais avec plaisir. En plus, je suis tombée par hasard sur la story de Jade et je me suis dit, oh tiens, je vais aller voir. Et du coup, j'ai vu que j'étais pas abonnée. Enfin, abonnée, j'avais pas follow. Donc, j'ai follow. J'essaierai d'être là pour le prochain jeu alors, mais ce sera sur tablette. Cool. Et du coup, le prochain jeu, c'est jeudi prochain et ce sera sûrement Boréal. Voilà. Désolée, je passais vite fait. Gros bisous. À plus tard. À plus tard, Jouer en solo. Merci d'être passé. Du coup, lundi à 20h30, c'est mon top de février. Donc, si jamais ça t'intéresse, Jouer en solo, n'hésite pas. Bonsoir, 2027. Comment vas-tu? On est en train de parler de chat de poche. Donc, chat de poche, c'est un petit jeu pour 2 joueurs
dans lequel vous allez avoir sur la table un quadrillage de tuiles face cachée. Et votre but, ça va être de révéler des tuiles. Chaque fois que vous révélez une tuile, vous allez pouvoir l'échanger de place avec une tuile qui est sur le plateau, soit révélée, soit pas révélée. Et votre but, ça va être de bien placer vos chats pour qu'ils puissent attraper des petites proies qui sont très cute, mais le but du jeu, c'est de les bouffer. Hein. Et il faut faire gaffe aux chiens, parce que les chiens, ils vont faire fuir vos chats. Donc, s'il y a des chiens j'imagine, sur votre ligne, et là, sur votre ligne ou votre colonne, et votre chat, il pourra rien faire. Donc, il faut essayer de bien placer vos chats et d'essayer de pourrir les chats de l'adversaire. Voilà. Et du coup, apparemment, j'ai pas encore joué au jeu, mais il y a des cartes pouvoir que chaque joueur va pouvoir récupérer, j'imagine. Voilà, et donc des petites aides de jeu. En tout cas, ça a l'air très très cool, et c'est jouable sur BGA, donc je pense qu'on y jouera. Alors, attendez, j'ai préparé mon planning hier de BGA. Normalement, on est full jusqu'à début avril. J'ai déjà tout en tête. Et on va jouer à Chat de poche le 14 mars. Voilà. Donc si ça vous intéresse, le 14 mars, venez m'affronter sur Chat de poche. Sur BGA. Tac, donc je remets tout dans la boîte. Et on passe au jeu suivant. Et donc je sais pas si j'ai dit, mais Chat de poche, c'est un jeu de Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier. Et c'est illustré par Jonathan Auconte. Voilà, je vous montre un peu la boîte, qui est très jolie. Et je trouve que cette gamme, s'il continue Lumberjack Studio à faire des jeux de cette gamme, moi franchement, je suis totalement conquise. Je trouve que c'est un tout petit format, facile à mettre dans un sac. Après, là, il faut quand même un petit peu de place sur la table pour ces deux jeux-là, mais je pense que dans un train, en vrai, ça peut très bien passer. Après, peut-être que là, Chat de poche prendrait un peu de place sur la table pour un train, mais en tout cas, Solstice, je pense que ça peut passer. Voilà. Faut le même format à 4 joueurs. Faut leur dire, faites des jeux pour 4 joueurs dans ce format. Voilà. Et en restant dans les petits formats, on va parler de 5 royaumes. 5 royaumes, du coup, c'est pareil, c'est la nouvelle gamme ici de chez Greux Games. Et donc, ils ont sorti avant 5 royaumes Gold and Crash. Et donc Golden Crash, on en reparle lundi, parce que c'est sorti en février, donc on verra, est-ce que ce sera dans mon top de février. Suspense! Donc si vous voulez savoir si c'est dans mon top, venez lundi, on en reparle. Mais en tout cas, donc j'ai acheté 5 royaumes au Festival de Cannes. Je l'ai acheté parce qu'il était vraiment en ultra avant-première, je crois qu'il sort en avril ou mai. Et franchement, ça me tentait bien. Donc c'est un jeu de Florian Grenier et illustré par Jean-Marie Minguès. Et c'est pour 2 joueurs, 15 minutes de partie, 10 ans et plus. Donc là, on n'est plus sur du 8 ans comme on était avec les jeux de Lumberjack Studio. On est un cran au-dessus. Je pense qu'il est un peu plus initié, celui-ci. Voilà, public initié. Un peu comme Golden Crash, c'est un peu plus initié. Et voilà. Et donc on me l'a un peu vendu en tant que mini Nidavellir. Non, pas, oui, mini Nidavellir, c'est bien ce que je dis. Donc j'ai hâte de le tester, j'y ai pas encore joué non plus, mais ça me donne grave envie. J'ai même pas encore ouvert les cartes, comme vous pouvez le voir. On va le faire. C'est dans ton top. Et vous verrez bien. Vous verrez bien. Hop. On ouvre les cartes. Franchement, elles sont vraiment super jolies. Et donc, on me l'a vendu un peu comme un mini Nidavellir parce que on va devoir récupérer des cartes de clan et ça va faire un peu des petits pouvoirs. Et donc là, c'est un jeu de collection de cartes et donc notre but, ça va être de posséder le plus de châteaux à la fin de la partie. Donc là, ils disent but du jeu, posséder plus de châteaux que votre adversaire quand la pioche bannière est épuisée ou posséder 5 titans différents durant la partie. Donc voilà, ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte de le tester avec mon chéri. Je pense que ça va bien lui plaire. Hop, on va ouvrir les autres. Mais en tout cas,
Si c'est aussi bien que Golden Crash, ça va être cool. Voilà. Des petites aides de jeu. Bon, ça a l'air grave cool. Moi, je suis conquise. Est-ce qu'il y a un petit résumé? Du coup, là, ils disent 1. Placer une carte bannière sur l'aire de jeu. 2. Récupérer les cartes correspondant à votre placement. 3. Influencer ou recruter. 4. Dominer le royaume grâce au château conquis et aux puissants titans. Voilà, ça a l'air facile, hein? Il n'y a que 4 étapes. Enfin, voilà. Et donc, je l'ai acheté parce que déjà, il était en super avant-première. Ils en avaient que 40 ou 50 boîtes. Ça fait plein de petits minous sur mon tapis. Ils en avaient que 50 ou 40 boîtes. Donc, je me suis dit, j'y vais. Et en plus, il avait l'air cool. Et c'est pour 2 joueurs. Donc, comme je vous l'ai dit, je joue souvent à 2 joueurs. Donc, voilà. On en reparle plus tard. Marie, elle est rentrée avec 800 jeux. Isarakrou, merci pour le follow, bienvenue. Non, je ne suis pas rentrée avec 800 jeux, je suis rentrée avec 23 jeux. En vrai, je sais pas compter, c'est 22, mais le 23e, on va dire que c'est la petite démo de Fil Rouge. Voilà, petite transition. Petite démo de Fil Rouge, c'est un jeu qui va sortir chez Lumberjack Studio également, bientôt, enfin on va faire juin je crois, ou juillet. Et j'ai hâte de faire la démo parce que ça a l'air d'être super cool, ça a l'air de ressembler un peu à Perspective, un petit jeu d'enquête où on va remettre en... on va essayer de trouver le fil rouge de l'enquête, donc voilà, on verra. T'es rentré avec 23 jeux, les 777 qui restent arrivent par la poste. Mais oui, c'est carrément ça. Je suis rentrée et avant-hier, mardi, j'ai dit à mon chéri, bon, j'ai commandé des jeux. Il était là, mais c'est pas possible, elle a acheté 22 jeux et elle en recommande 2 jours plus tard. Ça ne s'arrête plus. J'en ai commandé 4. Je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent, mais bon. On verra. Bon, par quoi on continue? Qu'est-ce que vous voulez voir? Allez, on va continuer par l'île au Forban. L'île au Forban, du coup, c'est... je sais pas si on peut dire une suite, mais on va dire c'est une gamme à côté de la gamme Crime Zoom. Je vous avais présenté la gamme Crime Zoom il y a 2 semaines en live, on avait fait une enquête, et là c'est le même auteur, Stéphane Anquetil, et il a créé du coup une nouvelle gamme de jeux d'aventure. Donc les Crime Zoom ça fait plus jeux d'enquête, et là ça fait plus jeux d'aventure en mode point and click. Donc on va avoir, j'ai même pas ouvert, mais on va avoir, hop, si je peux vous montrer, des petites scènes, un peu comme dans Crime Zoom, hein, comme ça, constituées de plusieurs cartes, et on va choisir si on va regarder la carte de gauche ou la carte de droite, et en fonction de ce qu'on va retourner, ça va nous dire faites ci, faites ça, et le but, c'est d'arriver jusqu'au bout de l'histoire et de faire ce qui est demandé. Sur le stand de Aurora Game, on a testé la démo, parce que du coup l'auteur, pour faire un peu de la pub pour son jeu, avait fait une démo pour montrer un peu le principe du jeu. Et donc sur le stand, on a testé la démo et c'était vraiment hyper bien foutu. Le pitch de la démo, c'était on était un pirate et on avait été jeté sur une île et on ne pouvait pas revenir sur le bateau si on ne trouvait pas un trésor de haute valeur à donner à notre capitaine. Et du coup, on a dû se balader sur l'île pour essayer de trouver le plus beau trésor, résoudre un peu des énigmes, etc. Combattre des animaux hostiles et à la fin, prendre le trésor et le ramener à notre capitaine. Voilà, et c'était vraiment sympa. Donc, c'était vraiment une enquête démo de 15 minutes, 10-15 minutes. Là, c'est vraiment une enquête de 90 minutes, donc j'ai hâte de la découvrir parce que ça a l'air d'être très 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 sympa. Je sais pas encore si je le ferai en live, ça ou pas, parce que pour l'instant, c'est le seul jeu de cette gamme. Donc, je veux pas trop vous spoiler, mais ça pourrait être sympa de le faire ensemble. Je fais manger avec mes enfants et mon conjoint et je reviens juste après si c'est pas terminé. Sinon, à lundi, au cas où. Et bon appétit, Vandeldel. Passe une bonne soirée avec tes enfants et ton conjoint. Et j'espère que tu reviendras. Sinon, à lundi pour le top de février.
Donc voilà, l'île au Forban, bah, c'est ce petit jeu. On voit que la boîte est quand même un peu plus épaisse que Crime Zoo, j'ai l'impression. Mais bon, en tout cas, le design me donne grave envie. Ça fait un peu pixel. Voilà, pixel aventure, c'est un peu le but, hein, vous allez me dire. Elle est bête. Mais ça a l'air bien cool, cette nouvelle aventure. J'ai l'impression que ça fait un peu livre dont vous êtes le héros, quoi, mais en mode carte. Donc, on verra si c'est bien. Voilà, je verrai si je le fais en live ou pas. Ensuite, et d'ailleurs, je remercie l'éditeur Aurora Games parce que c'est une boîte de presse que j'ai eue gratuitement. Donc voilà, merci. Et je vous en ferai beaucoup de pubs du coup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez voir? Eh ben, on va continuer avec les boîtes de presse. Du coup, j'ai eu Courtisan. On va dézoomer un peu. Hop, Courtisan. Courtisan, c'est vraiment un gros coup de cœur de Vichy. Je l'avais testé du coup à Vichy et j'avais adoré ce jeu. J'y ai rejoué lors d'une après-midi jeu de société chez Catch Up Games parce qu'ils avaient organisé une après-midi au Shrubbery à Lyon avec plusieurs créateurs de contenu. Et donc j'avais été, on y avait rejoué. Et franchement, gros coup de cœur, toujours. Donc voilà, pareil, c'est une boîte de presse. Je remercie Catch Up Games pour cette boîte. Et comme ça, je peux vous en parler. Je ferai une vidéo de présentation du jeu sur ma chaîne Instagram. Donc si ça vous dit, bah, n'hésitez pas à aller voir. Ce sera dans sûrement 2 semaines parce que ce jeu sort le 15 mars. Donc ce sera sûrement la semaine du 15 mars. Malheureusement, je ne pourrai pas y jouer en live et je ne pourrai pas vous le présenter en live parce qu'il n'est pas jouable sur BGA et il ne se joue pas en solo. Donc voilà. Mais sachez qu'il est vraiment super cool. Donc dans Courtisan, eh ben, notre but c'est de gagner un maximum de points de victoire et de s'attirer les faveurs de la reine, si on peut dire. Et donc pour ça, on a un magnifique tapis style tapisserie. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment dans le thème du jeu. Ils ont vraiment bien fait ça. Et vous allez voir, les cartes sont tout aussi magnifiques. Regardez, les cartes, elles brillent. Ah, on voit rien. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez qu'il y a un petit liseré doré et ça brille, c'est trop beau. Donc voilà, donc Courtisan, et ben dans ce jeu, à chaque tour, vous allez avoir 3 cartes en main. Vous allez devoir en jouer une dans votre zone de jeu, une dans la zone de jeu d'un adversaire et une au centre de la table. Quand vous allez jouer votre carte au centre de la table, vous allez pouvoir la jouer soit dans la lumière, et à ce moment-là, je vais dézoomer, on va faire mieux, soit dans la lumière, à ce moment-là, bah, cette carte permettra de faire que la couleur rouge vaudra un point positif à la fin de la partie, ou alors je vais pouvoir décider de mettre la carte dans l'obscurité, et à ce moment-là, cette carte va tirer cette couleur plus vers les points négatifs, et donc à la fin, bah, on va regarder combien il y a de cartes dans la lumière et combien il y a de cartes dans l'obscurité, et ça va nous dire si les cartes rouges devant nous vont nous valoir en point positif ou en point négatif. Voilà. Donc, bah, il y a aussi des petits pouvoirs. Par exemple, si vous jouez cette carte, il y a un masque en haut à droite. Donc, vous allez jouer la carte face cachée. Donc, ça veut dire que si vous la donnez à un adversaire, il ne saura pas jusqu'à la fin de la partie ce que c'est. Si vous la jouez en positif ou en négatif, vous allez la jouer sur la reine. Et à ce moment-là, à la fin de la partie, on va prendre toutes les cartes qui auront été jouées au niveau de la reine. On va les retourner et on va les placer dans les bonnes couleurs, que ce soit en positif ou en négatif. Il y a des cartes comme ça avec un petit x2. Donc, ça veut dire que cette carte, si elle est devant moi, elle vaudra 2 cartes. Mais si elle est là en négatif, bah, elle vaudra 2 cartes également. Donc, ça veut dire que ça va quand même faire pencher la tendance vers le bas pour ici. Ensuite, il y a des cartes avec des petites dagues. Les dagues, bah, ça va permettre de tuer d'autres cartes. Donc, par exemple, bah, là, ça m'embête un peu que le blanc soit dans en négatif, bah, je vais venir tuer cette carte, on la défausse, et moi je vais mettre ma carte rouge, bah, soit en positif soit en négatif, selon si je veux que rouge soit positif ou négatif. Voilà, et après il y a des cartes sans pouvoir qui sont basiques, voilà.
Et donc le but, bah, ça va être d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Vous aurez également des cartes objectifs personnels qu'il va falloir réaliser. Donc ça, ce sera vraiment des objectifs secrets que vous aurez. Il y a des objectifs qui sont plus tournés vers vos voisins. Vous, en fonction de vos voisins, donc là par exemple, vous devez posséder moins de cartes bleues dans votre zone de jeu par rapport à votre voisin de gauche. Et il y a des cartes objectifs qui sont plus axées sur la table de la reine. Et donc là, par exemple, il faut que les papillons, donc blancs, soient en disgrâce, donc soient en point négatif à la cour. Et donc si vous réussissez, vous aurez les points de la carte. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui sont arrivés, ça fait très plaisir. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Du coup, je reviens, j'ai loupé quoi comme jeu? Eh bah, tu as loupé... je crois que t'as pas loupé grand-chose, hein, parce qu'on a fini avec 5 royaumes, je sais pas si tu l'avais vu, et on a fait l'île aux Formans. T'as loupé ça. Là. Le nouveau jeu dans la nouvelle gamme de Crane Zoom. Et là, on parle de courtisans. Voilà, elles sont belles ces cartes. Oui, elles sont magnifiques. On n'a pas les mêmes objectifs perso. Les miens, c'est d'embêter Marie, jouer en solo, Vandaldel et tout le monde quoi. Voilà. Et bah du coup là, les objectifs, c'est surtout vos voisins et la table de la reine. Ah oui, j'aime pas, c'est pixelisé lol. Bon bah t'as rien loupé alors. Donc voilà, franchement, ce jeu, il est hyper cool. Comme l'ont dit les éditeurs Catch Up Games, c'est un jeu d'enfoiré. Donc vous allez pourrir le jeu de l'adversaire. Si vous voyez qu'il a plein de rouges devant lui, bah allez, vous allez mettre plein de cartes rouges. D'ailleurs, j'ai oublié de présenter les cartes avec les boucliers. Si vous avez des cartes avec un bouclier devant vous, bah elles sont intuables, genre elles sont protégées, donc c'est un peu chiant si vous avez une carte rouge devant vous et que le rouge est en disgrâce parce que vous ne pourrez pas l'enlever. Donc voilà. Mais il est super cool ce jeu. Donc qu'est-ce que vous dites? Il est très bien ce jeu finalement. Pourquoi finalement? Moi je l'adore depuis le début. Je trouve que l'idée est super bonne, t'as 3 cartes en main et puis tu dois te débrouiller pour te mettre des trucs bien, mettre des trucs bien au centre ou alors pourrir les autres et puis c'est un jeu d'enfant, d'enfoiré. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vas aimer ça, Val, je suis sûre, faut que tu joues. C'est trop bien. Et j'espère qu'ils vont le mettre sur BGA parce que franchement, c'est super cool. Et les cartes sont magnifiques. Bon, sur BGA, on le verra pas, mais voilà. Et la boîte, elle est super marrante parce que du coup, il y a le petit compartiment comme ça. Et après, on met la petite tapisserie que je roule. Hop. Qui vient ici. C'est hyper bien fait. Je trouve ça très marrant d'avoir fait un petit trou ici. Du coup, je me dis, c'est un peu chiant, il y a un gros trou là, mais bon. Ils auraient pu faire, je sais pas, un pion premier joueur, ou... Je sais pas. Du coup, ça fait un petit trou, mais bon. Très bien fait, oui. Et la petite tapisserie est magnifique, comme je l'ai dit. J'adore. De l'autre côté, là. Trop beau. Donc voilà, c'était Courtisan. Et donc Courtisan, c'est un jeu de Romaric Gallonnier et Anthony Perron, et c'est illustré par Noémie Chevalier. Voilà, trop beau. Là, j'y ai joué avec mes collègues hier midi, et c'était un 100% de trop bien. Voilà, ils ont adoré. Bon, après hier, on a été un peu trop gentils parce qu'il n'y avait qu'une couleur en disgrâce et tout le reste, c'était en positif. Du coup, on a été un peu trop sympa. Mais je pense que si on y rejoue, ça va être beaucoup plus méchant et on va se mettre beaucoup plus de bâtons dans les roues. D'ailleurs, la prochaine vidéo de jouer en solo, c'est « Tu serais quel jeu si t'étais un jeu d'enfoiré ?» Bah voilà, je serais lui. Parce que je suis une queen. MDR. Alors, on va continuer dans les boîtes de presse. Donc, un jeu avec des illustrations magnifiques également, c'est Boréal. Donc Boréal, c'est ce jeu. C'est un jeu de Masafumi Mizuno et Yuko Iwase. Je sais pas comment on prononce tout ça, je suis désolée. Voilà.
Et ça a été illustré, bah non, c'est juste un jeu de Misafumi Mizuno et illustré par Yuko Iwase. Donc c'est magnifique, c'est très 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 beau. Ça, on dirait qu'on est dans Zelda. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression d'être dans Zelda quand je vois ça. Trop bien. Laisse-moi deviner, c'est un jeu péruvien avec des noms pareils. Non, je crois que c'est japonais. Je mettrai pas ma main à couper, mais je pense que c'est japonais. Voilà, et donc vous avez une petite règle de jeu. Celui-là arrive mi-mars dans mon magasin préféré. Mais oui, trop trop bien. Et d'ailleurs, du coup, on va y jouer sur BGA jeudi, dans une semaine. Donc si jamais ça vous intéresse de venir m'affronter, eh bien rendez-vous jeudi. Waouh, ils ont mis des petites illustrations. C'est trop stylé. J'ai trop envie de les encadrer là et de les mettre chez moi. Je peux rien afficher au mur, mais c'est nul, hein, mais j'ai trop envie de le faire là. Trop beau, magnifique. Je l'ai déjà réservé. Et bah parfait. Et comme ça, bah, si jeudi tu veux venir jouer et t'entraîner, ou alors juste regarder l'explication de règles, hein, parce que je vais expliquer les règles jeudi, comme ça t'auras même pas à lire les règles, tu sauras déjà comment il faut jouer. J'ai pas non plus ouvert les cartes, j'y ai pas encore joué avec mon chéri. J'y ai joué au festival de Vichy en septembre et c'était vraiment super bien, j'ai vraiment bien aimé. Bon, à Vichy il était encore sous forme de proto, donc là je découvre un peu les illustrations finales. Regardez, c'est super beau. Je crois en plus qu'il nous avait dit que ça... Ah oui, c'est ça qu'il nous avait dit. Il nous avait montré, en gros, chaque carte fait partie d'un paysage global. Genre, par exemple, là, on voit qu'on a le toit du bâtiment. Et là, on a le bâtiment. Et en gros, l'illustratrice a dessiné des paysages et ils ont pris des morceaux de ces paysages pour en faire les cartes. Donc, je suppose que ça suit. Enfin, en gros, on n'aura pas le paysage entier, mais c'est des morceaux, des bribes du paysage total. Donc si on les replace, ça fait plus ou moins ça, quoi. Là. Et c'est très joli. C'est magnifique. Donc là, on a plein de magnifiques cartes. J'ai toujours des idées exceptionnelles. Il me fait un peu penser à Lost Cities. J'avoue que j'ai jamais joué à Lost Cities, il faudrait que j'y joue, parce que ça a l'air cool. Voilà. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, dans lequel vous allez avoir au centre de la table un petit chemin comme ceci. Tac. Hop, hop. Le premier jeu, c'est faire un puzzle. Hop. Vous allez avoir une rivière de cartes un peu comme ça au centre de la table. Il va y avoir des cartes posées. Bon, je place des cartes au pif, hein, on ne s'est pas mélangé du tout, mais voilà. Vous allez avoir des cartes comme ça. Et vous allez avoir un petit marqueur fléché comme ceci. Chaque joueur va avoir son petit marqueur qui sera comme ceci. Je les mets au pif, hein, évidemment. Et en gros, à chaque fois que c'est votre tour, bah, si là, moi, mon marqueur, il est à 4, et ben, je vais pouvoir acheter une carte qui est devant. Donc, on voit la flèche qui est ici. Donc, une carte qui est ici et qui a un coût d'achat de 4. Et donc, maximum. Donc là, on voit que c'est 1, par exemple. Coût d'achat, c'est 1 ici. Donc, je pourrais, par exemple, prendre celle-ci. Mais je pourrais aussi prendre celle-ci, qui vaut 3. Non, c'est même pas ça. Je crois que le coût, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Pardon. Le coût d'achat, donc là, 6. Donc celle-là, je peux pas l'acheter. Et celle-là, 0. Ça, je pourrais l'acheter. Et donc, je choisis d'acheter ma carte, par exemple, 0. Si j'achète celle-là à 0, bah, mon marqueur, il va pas bouger. Mais si, par exemple, j'avais celle-ci, qui était à la place ici, celle-là, elle vaut 3. Donc, j'aurais pu acheter cette carte pour 3 et j'aurais décalé mon curseur de 3 cases. Une fois que j'ai récupéré ma carte, qu'est-ce que j'en fais? Et ben, je vais venir la placer devant moi. Et en fait, le but, c'est de faire, je sais pas s'il y a une image, voilà, une pyramide, comme ça, de cartes. Petit zoom. Une pyramide de cartes comme ça. Et à la fin de la partie, bah, quand un des joueurs aura rempli sa pyramide, donc évidemment,
on est obligé de faire la base avant d'avancer. Enfin, il faut qu'il y ait au moins 2 cartes ici avant de pouvoir mettre la carte au-dessus. Évidemment, on commence par le bas et on monte. Mais dès qu'un joueur a fini sa pyramide, on va compter les points. Et du coup, les points, c'est ce que je vous montrais là en vous disant que c'était le coup, mais pas du tout. C'est les points que vous allez gagner. Donc là, par exemple, je vais gagner 2 points par carte rouge qui se trouve autour de ma carte. Comme ceci. Donc ça peut être les cartes soit en dessous, soit sur les côtés, soit au-dessus. Mais toutes les cartes rouges qui sont autour me rapporteront 2 points. Par exemple, ici, bah, c'est 3 points d'office. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui vont rapporter des points. Et donc, il va falloir bien les placer, vos cartes, parce que, bah, évidemment, si j'ai pas de carte rouge autour de cette carte, bah, ça sert à rien de la prendre, quoi. Voilà. Donc, franchement, quand j'y avais joué à Vichy, j'avais bien aimé. Mais je m'étais dit, bon, il faut quand même que j'y rejoue parce que bah, il faut prendre en main le jeu, voir les stratégies, qu'est-ce que je vais laisser à mon adversaire ou pas, comment je vais placer mes cartes, etc. Et du coup, bah, j'ai hâte d'y rejouer. J'y ai pas encore rejoué avec mon chéri, mais j'ai hâte d'y rejouer. Et après, sinon, on y joue jeudi en live ensemble. Donc, si ça vous intéresse, j'expliquerai les règles avant d'y jouer et après, on y jouera ensemble sur BGA. Et comme c'est un jeu pour deux, ben on s'affrontera. Bonsoir Meeple Day, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de vous voir. Hop, et il y a une petite aide de jeu très bien faite, voilà. En tout cas, c'est très cool. J'ai hâte de vous en parler en live la semaine prochaine et de jouer avec vous. Parce que ça va être bien. Et c'est magnifique comme jeu. Par contre, la boîte, elle est peut-être un peu grande pour tout ce qu'il y a dedans, mais bon. C'est parce qu'il y a ce merveilleux chemin en puzzle qu'il faut sûrement mettre dans le fond. Hop. Voilà. Tac, tac. Donc, je remercie également Spiral Edition parce que c'est une boîte de presse que je vais vous présenter la semaine prochaine. Voilà. Alors, jeu suivant. Ben, on va continuer avec les boîtes de presse. Comme ça, on va toutes les faire. Donc, Now. Now, c'est un jeu qui va arriver chez Scorpion Masqué en avril. Et donc, c'est un jeu de Silvano Sorrentino. Et c'est illustré par... Est-ce que c'est écrit? Ça va l'air d'être écrit. C'est peut-être illustré et créé par la même personne. Hein. Alors... C'est pas écrit... C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bon, bah, c'est peut-être fait par une IA, on n'en sait rien. Bon, du coup, Now, c'est un petit jeu de cartes dans la même veine que 6 qui prend et Mind Up. Donc ici, dans ce jeu, votre but, ça va être de récupérer des cartes pour gagner des points. Et pour ça, en gros, vous allez voir, c'est super cool. Moi, j'ai kiffé. Vous allez avoir des cartes comme ça. Si j'arrive. Chaque joueur va avoir son petit paquet de cartes comme ça, de sa couleur. Donc là, par exemple, si je suis bleu marine, là, je vais prendre ce paquet de cartes. Et à ce moment-là, il va y avoir des cartes au centre de la table. Hop. Il va y avoir par exemple 3 cartes au centre de la table. Je vais en prendre 3 au pif pour avoir des valeurs assez éloignées. Attendez, je vais prendre ça. Donc imaginons il y a ça au centre de la table. Et bien mon but, ça va être d'essayer d'en attraper au moins une, voire plus si je peux. Mais pour ça, il va falloir que j'essaye de m'approcher au maximum d'une de ces cartes. Pour ça, je tiens mon paquet comme ça dans la main et je vais décider est-ce que je garde cette carte ou est-ce que je vais passer à la suivante. Si je décide de passer à la suivante, je ne pourrai pas revenir en arrière en disant non mais la 125 elle était mieux. Une fois que j'ai passé, j'ai passé. Là, personnellement, si j'étais le joueur bleu marine, je passerais pas parce que je vois que 125, c'est proche de 128. Mon but, ça va être du coup de m'approcher le plus près de ces valeurs en étant inférieur. Si j'ai 129, cette carte me passe sous le nez, c'est trop haut. Donc là, 125, c'est parfait. Il faut juste qu'il n'y ait pas d'autres joueurs qui aient 126 ou 127 ou 128. Parce que s'il y a d'autres joueurs qui ont ça, je me fais avoir. Mais sinon, si je choisis de garder cette carte, je vais mettre ma main comme ça, au centre de la table, je vais dire Now. Les autres joueurs, ils vont faire pareil.
Toc. Je prends d'autres paquets, hein. Hop, et hop, les autres joueurs ils vont faire pareil. Imaginons on fait now. Le dernier qui n'a pas fait now, lui, il va avoir son paquet de cartes et il va devoir décider est-ce qu'il va garder cette carte ou est-ce qu'il va tenter de prendre la carte suivante. S'il choisit la carte suivante, il ne pourra pas revenir en arrière, mais il doit choisir et après il fait now. Et ça arrête la manche. Donc c'est un peu un jeu de rapidité parce que si jamais tout le monde a fait now sauf moi, je vais me faire avoir parce que moi j'aurais bien aimé continuer peut-être et essayer d'avoir plus de cartes, mais ils ont été plus rapides que moi, donc je dois m'arrêter. Ensuite, on va révéler les cartes, hop, et on va regarder, vous voyez rien, on va regarder qui est le plus proche, donc là, le plus proche de 128, c'est moi, c'est 125, donc je vais prendre la carte et je vais la remporter. Tout le monde est au-dessus de ces cartes-là, du coup, elles vont rester en jeu, et on va en remettre 3 pour la manche suivante, mais si jamais il y avait, par exemple, ce jour-là qui avait 22 en haut de son paquet, je vous présente, j'étais comme ça, hop, 22, bon, il est un peu, c'est un peu nul, hein, mais il avait rien d'autre de mieux. À ce moment-là, vu qu'il est tout seul à être plus proche de 68, il va la prendre. Et si quelqu'un avait encore mieux, même s'il avait genre 7, s'il avait 7, et là, il pourrait prendre les deux en même temps parce que personne n'est en dessous de 8 ou en dessous de 68. Donc, hop, il aurait pris la carte d'office. Voilà, si jamais vous arrivez à la fin de votre paquet, vous êtes comme ça, hop, vous passez, et merde, c'est ma dernière. C'est fini, ça veut dire que vous devez jouer toute la fin de la partie avec cette carte. Sauf quand cette carte va sortir. Quand cette carte sort, donc elle sera à peu près au milieu du paquet, quand cette carte sort, à ce moment-là, on peut reprendre tout ce qu'on avait sur la table, qu'on avait viré, on mélange, et on recommence. Mais là, dès qu'on revide notre main, c'est toujours la dernière carte. Et s'il reste 3 manches, on doit faire 3 manches avec ça. Donc il y a un peu de stop ou encore en mode punaise, c'est pas la bonne, là non plus, est-ce que je m'arrête parce que je commence à plus avoir trop de cartes, est-ce que je continue? Voilà, il faut essayer de doser un peu en fonction de ce qu'on a pour être pas trop gourmand, mais en même temps avoir des cartes. Et voilà, et moi j'ai trouvé ça super cool. Franchement, on a joué à 7, parce que du coup ça se joue de 3 à 8 je crois. Je vais vérifier. De 3 à 8 pour des parties de 15 minutes, 8 ans et plus. Voilà, et franchement, je trouve que ça marche super bien. Après, je pense que ça doit dépendre des gens autour de la table, mais moi j'ai trouvé ça super cool. Un truc que j'ai pas dit, c'est que ces cartes-là, par exemple, si vous l'avez, vous pouvez à la fin de la partie choisir si elle vous comptera en bleu ou en rouge. Parce que, en gros, à la fin de la partie, vous allez regarder toutes les cartes bleues et toutes les cartes rouges que vous avez récupérées. Vous allez les mettre comme ça. Hop. Vous allez compter les petites barres que vous avez. Et vous allez faire la soustraction des rouges par rapport aux bleus ou des bleus par rapport aux rouges, selon combien vous en avez de plus. Et ça va être votre score. Donc, si vous partez sur les rouges, il vaut mieux essayer de pas trop avoir de bleus. Et si vous partez sur les bleus, après, il faut essayer d'éviter les rouges. Donc ça va aussi vous guider vers quelle valeur de carte vous allez essayer de prendre. Coucou, personne n'a aimé dans mon groupe. Et voilà, chacun ses goûts. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Dites-moi. C'est vrai que j'ai vu pas mal de retours un peu mitigés. J'ai l'impression que soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé. Mais après, je peux comprendre que ça ne plaise pas. Voilà. Et je trouve ça cool parce qu'on peut jouer à 8. Et donc, il n'y a pas beaucoup... Enfin, ça commence de plus en plus, mais j'aime bien les jeux qui se jouent à beaucoup parce que c'est vrai que le midi, je joue avec mes collègues. Et du coup, on est souvent 4-5. Et donc, quand on a des jeux qui se jouent à beaucoup, c'est bien. Et surtout pour des petites parties comme ça, de 15-20 minutes, c'est rapide, on peut en enchaîner et tout. Et ça colle vraiment à notre type de joueur et notre type de jeu. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de leur ramener et de leur faire découvrir. Parce que pour l'instant, je ne l'aurais pas encore ramené. Pour l'instant, j'aurais ramené Courtisan, j'aurais ramené Littoral et j'aurais ramené Mind Map, que je vais montrer juste après. Et voilà, du coup, on va ranger.
Tac. Bon, en tout cas, si vous aimez les petits jeux de rapidité, je pense que ce jeu peut vous plaire. Après, si vous n'aimez pas, eh ben, n'allez pas vers ce type de jeu et restez sur le site qui prend, My Map. Ça tourne très bien. Voilà. Tac. Et donc, pour rester chez Scorpion Masqué, je vais vous montrer Flashback Lucy. Flashback Lucy, je sais pas si vous connaissez Flashback Zombie Kids, qui est la première boîte de la gamme. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'enquête où, en gros, on va voir dans les yeux des personnages. Comment vous expliquer ça? En gros, par exemple, est-ce que je peux zoomer plus? Là, on voit qu'il y a un personnage dans l'herbe, là. Et ben, si on veut voir dans ses yeux, on va prendre la carte numéro 11 et on voit qu'il voit ça. Voilà. Et donc, en fait, le but, ça va être de regarder un peu dans les yeux des personnages, qu'est-ce qu'ils voient pour avancer dans l'histoire. Et donc là, Lucy, donc à la base, Flashback Zombie Kids, c'était plutôt l'univers Zombie Kids avec tous les jeux de Zombie Kids. Donc c'était plus pour les enfants, on peut dire. Et là, ça fait plus jeu familial. On est plus dans un manoir. Et donc là, Lucy, elle a des visions et elle voit un peu ce qui s'est passé dans le manoir avant qu'elle y aille. Et elle essaie d'en savoir plus un peu sur qui habitait dans ce manoir avant, donc notamment sa tante. Et donc on en apprend un peu plus au fur et à mesure du jeu et de ses visions. Donc voilà. Je sais pas non plus celui-là si on va le faire en live ou pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler comme d'habitude. Mais en même temps c'est trop cool comme système donc on verra. Joueur solo qui nous dit ah je voulais pourquoi pas prendre la boîte 1 de Flash Zombie Kids. Ben ouais en vrai tu pourrais carrément la prendre et comme ça tu verras un peu le système. En plus c'est fait par Baptiste Dupastan, la bouteille pelouse. Oui, franchement il a eu une idée de génie. J'aimerais bien tester un jour, la mécanique peut être sympa. Ouais, carrément. Moi, dans Flashback Zombie Kids, j'avais fait que le chapitre 1 en festival. J'avais pas été plus loin. Mais de ce que j'en avais vu, déjà, c'était super cool. Et donc là, j'ai hâte de faire cette histoire. Parce qu'elle a l'air vraiment super bien. 4 scénarios à découvrir. Voilà. Et donc sur le festival, il y avait une démo. Un peu comme pour l'île au Forban, ils avaient fait une petite démo qui permettait de découvrir le jeu sans spoil. Et je l'ai faite lors de mon rendez-vous avec Scorpion Masqué et c'était vraiment très sympa. Ah, il s'appelait Zombie Kids et non pas Zombie Kids LOL. Je sais plus comment il s'appelait. Oui, Flashback 1, c'est Flashback Zombie Kids parce que c'est dans l'univers de Zombie Kids, mais c'est Flashback 1 si tu veux, et là c'est Flashback 2, mais c'est Lucy, parce que c'est un nouveau personnage qu'on rencontre. Voilà, et donc là, Flashback Lucy, c'est un jeu de Gabriel Durnerin, Baptiste Deré et Marc-Antoine Dorion. Voilà. Et donc pareil, je remercie Scorpion Masqué pour les 2 boîtes de presse, et j'ai hâte de vous en parler. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené encore? J'ai ramené Brawl. Je vais zoomer. Hop là, Brawl. Du coup, Brawl, j'y ai pas encore joué, mais en gros, je l'ai acheté parce que j'ai vu une story dans les stories de Dionjou et les Enjoy Games. J'ai vu qu'ils y avaient joué parce qu'ils ont fait, eux, leur fige à la maison. Et donc, ils y avaient joué et ils ont dit que c'était vraiment très sympa. Et donc, je me suis dit, let's go, je vais l'acheter. Donc, j'ai pas encore joué, mais ça avait l'air très très cool. Donc, Brawl, c'est un jeu, si j'ai bien compris, de majorité. Et donc, on va essayer d'avoir des coups de majorité. Mais donc là, ils disent, Brawl est un jeu de majorité, de prise de risque et d'opportunisme, dans lequel les joueurs devront envoyer différents peuples au combat afin de remporter la victoire. Assurez-vous de miser sur le bon peuple. Comptez vos points à la fin de chaque manche. Le premier joueur à atteindre 100 points remporte la partie. Donc voilà, ça avait l'air sympa. En plus, c'est un jeu de Reinhard Knizia. Donc évidemment, souvent, ces jeux sont quand même d'une valeur sûre.
Donc voilà, c'est à partir de 2. Celui-ci, c'est 2 à 5 joueurs, mais j'avoue que je pense pas qu'on va y jouer à 2. Je pense que c'est quand même mieux à 3. C'est 8 ans et plus et 15 minutes environ. Donc c'est bien, j'ai acheté plein de petits jeux de 15 minutes, donc c'est cool. Hein. Voilà, les cartes sont très jolies. Et j'ai vu aussi une story de Le Meeple Vert hier qui disait qu'il avait bien aimé, que c'était très cool, donc j'ai hâte de le tester. Donc là pareil, je pense que j'emmènerai au boulot et on le testera avec mes collègues. Ça a l'air très sympa. En tout cas, je pense que si j'avais pas vu la story de Dis on joue et de Enjoy Games, je ne serais pas de moi-même allée vers le jeu. Ah, ma carte est abîmée. Je ne serais pas allée de moi-même vers le jeu. Mais le fait d'avoir vu leur story, qu'elles ont dit que c'était bien et tout ça, bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et je crois qu'il sort en mars. Voilà. Petit jeu d'ambiance, enfin d'ambiance, de bataille, qui se met dans un sac, qui prend pas de place et tout. Trop bien. J'ai l'impression que les éditeurs, ils font quand même de plus en plus attention à la taille de boîte et tout, donc c'est cool. Marie, cherche pas, il y a Jouer en solo qui te fait les yeux de chapeauté pour y jouer avec toi. Bah, on est un peu loin pour y jouer, mais pourquoi pas. Hein. Donc voilà. Ensuite, jeu suivant, c'est Kintsugi. Kintsugi, pareil, je l'ai acheté parce que je l'avais vu dans beaucoup de stories de gens qui disaient qu'il était sympa. Et je peux vous dire que le design me faisait de l'œil. Me revoilà. Parfait, mais tu as mangé vite. Donc voilà, Kintsugi, donc c'est un jeu de collection dans lequel bah, on va briser de la porcelaine, quoi, et on va la réparer pour lui donner de la valeur. Hop. Donc, c'est très beau. Je trouve ça très beau. Je sais pas si vous savez ce que c'est le kintsugi au Japon, mais en gros, bah, c'est le fait de, quand vous cassez de la porcelaine, quoi, bah, vous allez le recoller en mettant de l'or pour le rendre encore plus beau. Et donc là, bah, on voit tous les bols et tout ça, bah, pas cassés. Et puis après, on va voir. Ça doit être de l'autre côté, j'imagine. Voilà. Hop là. Hop. Les bols qui sont réparés. J'essaie de suivre ce que vous dites dans le chat. La vaisselle cassée. Non, moi je joue en solo, c'est marqué dessus comme le port salut. Oui, c'est ça, on s'engueule et on casse les vases. Voilà, c'est ça. Et après, tu répares. Et après, voilà. Tu joues en solo avec Marie, je vois pas ce que j'ai. Oui, je joue beaucoup aux jeux en solo avec mon chéri en vrai, hein, donc ça se fait de jouer à 2 en solo. C'était mes parents qui rigolaient quand j'étais petite parce que quand j'ai eu mon premier ordinateur, je jouais au solitaire dessus parce que j'avais rien à faire de ma vie. Et du coup, je jouais avec ma sœur au solitaire. Et mes parents rigolaient parce qu'on disait souvent est-ce qu'on peut aller jouer au solitaire à 2 Du coup, je trouvais ça marrant. Parce que bah, solitaire, comme son nom l'indique, c'est solitaire. Vous n'aurez pas compris tout seul la blague. Je vous l'explique. Donc voilà, ils trouvaient ça marrant qu'on joue au solitaire à 2. Ah là là, si BGA existait à cette époque, ça aurait été cool. Mais non, ça n'existait pas encore. Donc je devais jouer au solitaire. Ah là, comme les petits vieux. Ben voilà, en tout cas, ça a l'air très cool ce jeu. Je vous avoue que je sais pas comment ça se joue parce que j'y ai pas encore joué, j'ai pas encore lu les règles. Mais je le trouve très joli. Là, pareil, donc c'est 2 à 4 joueurs. Je sais pas si à 2 c'est bien. Mais je pense qu'à 3-4 c'est mieux. Et je crois qu'il y a une mécanique de draft aussi. Donc voilà, ça avait l'air beau. Donc j'ai acheté. Voilà. Moi, de toute façon, c'est beau, je suis conquise direct. Hein. C'est pas, faut pas chercher midi à 14h, hein. C'est beau, j'achète. Hein. Bon, voilà. Alors, jeu suivant. J'ai acheté Little Tavern. Little Tavern, je vous avoue que c'est un peu comme Captain Flip. Quand je l'ai vu, quand on m'a demandé si je le voulais en boîte de presse, j'étais là en mode non, ça m'attire pas de fou. Donc j'ai dit non. Et finalement, j'ai vu des stories et tout ça qui disaient mais c'est trop bien. En plus, c'est
Maxime Rambourg et Théo Rivière. Mais alors pourquoi j'ai dit non? Parce que j'adore les jeux de ces auteurs. Et donc je me disais mais pourquoi j'ai pas regardé les auteurs et j'ai pas dit oui, mais c'est pas grave. J'ai dit non. Donc j'ai acheté. Et ça avait l'air super cool. Donc dans Little Taverne, ben vous êtes gérant d'une taverne, d'une Little Taverne. C'est bon, donc tu as acheté. Bah oui, j'achète que des trucs bien. Vous allez être gérant d'une taverne, donc vous allez avoir une petite table, comme ça. Et bah vous allez accueillir des gentils personnages à votre table. Et votre but, bah, ça va être d'avoir des invités bien et de refiler les moins bien à vos adversaires. Parce que du coup, comment ça va se jouer? Et ben, toutes les cartes vont être mises face cachée sur la table. Et à chaque tour, vous allez en piocher une. Vous allez regarder qui c'est. Et en fonction de qui c'est, vous allez soit décider de le mettre à votre table, soit chez un pote, enfin un copain, qui sera plus votre copain à la fin de la partie. Et voilà. Et à la fin, bah, quand tout le monde a 4 personnages à sa table, on arrête la partie et on compte les points. Et le but, bah, c'est d'être le tavernier le plus riche. Voilà. Et franchement, ça m'attirait pas de fou. Déjà, rien que les illustrations et tout ça, c'est pas trop mon style, j'avoue. Mais bah, en voyant d'autres y jouer et tout ça, je me suis dit, mais en fait, ça a l'air cool. Donc, je l'ai acheté. Voilà. Donc, on verra. J'essaierai d'y jouer avec mes collègues. Et on verra si c'est bien. Je vous en reparle plus tard. J'ai vu Maxime il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais tu as des contacts de folie, hein, Serval. Faut que je vienne vivre avec toi, hein, pour rencontrer tous ces gens. Mince, beau, je voulais mettre. Ah, c'est bon, donc tu as acheté. Bah oui, c'est beau. Donc j'achète quand c'est beau. Mais là, j'avoue que c'était pas. Je suis pas trop attirée. Mais c'est mignon. Ça fait jeu familial, quoi. Il y en a apparemment qui n'ont pas accroché. Oui, bah je pense que ça doit dépendre beaucoup du public avec lequel vous jouez et si l'ambiance est là au rendez-vous autour de la table ou pas. Parce que bah c'est vraiment un jeu d'ambiance quoi. Donc si l'ambiance n'est pas là, ça va être nul hein. Ils comprenaient pas pourquoi il y avait une hype sur ce jeu. Mais ça, c'est tous les jeux. De toute façon, tous les jeux, il y a une hype sur chaque jeu et il y a des gens qui comprennent pas et il y a des gens qui sont hypés. Donc c'est normal. Celui-ci, je l'ai commandé, il doit être rigolo. Ben oui, il a l'air marrant. Je suis l'illustre inconnu, je connais plein de monde, mais je reste dans l'ombre. Voilà. Ça, tu es l'homme de l'ombre. Voilà. Little Taverne. Ben, je vais vite le ramener à mes collègues pour qu'on y joue, parce que ça a l'air très cool. Alors, on va passer... Merci Sport Billy pour le follow. Comment vas-tu? Bienvenue. Alors, je vais vous parler de... Faut que je fasse de la place pour récupérer le jeu, parce qu'il est en dessous de tout. Hop, je vais vous parler de Chronologic. Je peux prendre la lumière alors pour avoir des boîtes. MD. Hop, Chronologic. Alors, Chronologic, je l'ai testé à Vichy. C'était vraiment très sympa. Ça fait vraiment, comme beaucoup le disent, Cluedo moderne. Et c'est vrai. J'avoue que moi, j'ai eu un peu de mal quand j'y ai joué à Vichy parce que j'ai eu du mal à prendre un peu la manière de réfléchir. Mais je me suis dit, bah, c'était quand même cool, donc je l'ai acheté. Et en plus, il se joue en solo, donc je vais pouvoir y jouer en live sur Twitch. Donc ça va être sympathique. On peut y jouer en solo, c'est bien alors. Bah, moi, j'ai bien aimé. Mais après, il faut quand même avoir la manière de réfléchir du jeu, comme dans beaucoup de jeux de déduction. Donc, à voir en rejouant. Mais en tout cas, j'avais gagné à Vichy, donc c'est que ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Et donc ça, j'ai prévu de le présenter le 11 mars. Donc, c'est quand le 11 mars? C'est dans 2 semaines. Lundi dans 2 semaines. Voilà, on va y jouer. Je vais y jouer en solo, donc voilà. Il y a pas mal de rejouabilité. Et en fait, t'as plusieurs boîtes. T'as 3 boîtes de 5 chapitres à peu près. Donc tu peux voir les difficultés, si je comprends bien. Et donc, t'as 15 chapitres dans le jeu. Et je crois, alors je sais pas si
si ça va vraiment être fait, mais Avicii nous avait dit que au milieu de l'année, ils allaient sortir une sorte d'extension qui rajouteront 15 scénarios. Donc ça voudrait dire que en un an, tu auras 30 scénarios en tout. Alors je sais pas si c'est toujours dans les tuyaux, j'espère en tout cas. Mais sinon, tu as au moins 15 scénarios dans la boîte. Voilà. Et tu as du coup par difficulté, donc commencer par le 1, hein. J'avoue, voilà. Oula, il y a ma boîte qui s'ouvre toute seule. Je vais dézoomer un peu. Et donc vous allez avoir des petits paravents comme ça. Donc, avec tout qui est rappelé. Et en fait, du coup, le système du jeu, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir en fait des tuiles comme ça. J'ai pas dépunché encore. Et je vais le faire là pour une. Donc, par exemple, si vous voulez étudier la carte de, je sais pas, telle salle, imaginons la carte du hall, donc il va y avoir plusieurs cartes sur la table. Et si vous voulez étudier la carte du hall, vous allez prendre la carte du hall, vous allez prendre ça, si vous voulez l'étudier au temps 5. Vous allez la placer, et en fait, ça va vous dire c'est l'indice que vous avez pour vous. Et ça, c'est l'indice que vous allez donner aux autres joueurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien réfléchir à ce que vous allez demander comme indice, parce qu'il y a des choses que vous allez devoir révéler aux autres. Donc, vous n'avez pas envie de révéler des trucs trop cool, quoi. Pour pas les mettre trop vite sur la piste. Le 11, ok, avec des niveaux de difficulté. Oui, je crois que j'ai entendu ça, mais du coup, en solo, je me demande comment ça joue. J'ai pas encore regardé comment ça joue en solo. Tu vois, genre, pas se spoiler quand tu mets genre le tueur, lol. Ouais, je sais pas, j'ai pas encore regardé comment ça joue en solo. Mais ça se joue en solo, donc je me suis dit, let's go. On va le faire en live. Comment ça se joue? Est-ce qu'il y a un truc? Jouer en solo. Non. Vous essayez de résoudre l'enquête le plus rapidement possible. À chaque fois que vous posez une question, vous obtenez l'information privée et l'info partagée. Une question est l'association d'une carte lieu avec une plaquette temps ou une plaquette personnage. Oui, parce que là, je vous ai montré le temps, mais il y a aussi les personnages ici. Voilà. Et donc, c'est juste, t'as les deux infos, tu les donnes pas aux autres parce que t'as pas d'autres avec toi. Et le but, c'est de résoudre en moins de temps possible. Et donc là, on voit, par exemple, si tu l'as fait en 1 à 7 tours, tu gagnes la loupe d'or. Si tu l'as fait en 8 à 13 tours, tu gagnes la loupe d'argent. Et en 14 ou plus, en loupe de bronze pour l'enquête 1. Et pour chaque enquête, t'as un score, en gros. Voilà. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc, après, il y a peu de gens qui jouent autant à un jeu, je pense, mais genre si on y joue à 4, déjà, ça prend 4 feuilles. Je sais pas combien il y a de feuilles en tout, mais voilà. Tac. Voilà. En tout cas, il a l'air super cool, c'est pour ça que je l'ai acheté. Surtout aussi pour vous en parler. Ah oui, il y a ça aussi, vous avez la carte de l'opéra, pour vous repérer un peu. Hop. Et donc là, c'est la première boîte, c'est l'opéra. Mais il va y avoir 2 autres boîtes qui vont suivre dans les 2 années qui arrivent, en 2025 et 2026, sur d'autres endroits. Et les extensions, par contre, se passeront encore au même endroit. Donc voilà, je crois. Ça a l'air bien sympa, donc je vous le présente lundi dans 2 semaines sur Twitch. Hop. Et je trouve que la boîte est vraiment super jolie. Ça donne envie. La boîte est pas si chère que ça en plus. Ouais, je sais plus combien je l'ai acheté. 27, je crois. 25. Je sais plus. 30. J'avoue que je sais plus. Voilà. Alors, non pas avant-dernier jeu, mais on va dire avant-dernière grosse boîte. C'est Mind Map. Mind Map, je l'ai acheté parce que j'avais vu la vidéo et les stories de Marie-Gère des Jeux qui disait que ça avait été super cool. Et donc, j'ai acheté. Et en plus, il me donnait un peu envie. Donc, dans Mind Map, en gros, c'est un jeu d'ambiance où vous allez avoir
une flèche comme ça. Il va y avoir 2 critères. Donc là, par exemple, c'est à avoir dans son sac sur une île déserte et ça brûle vite. Et vous allez avoir une sorte de mot, comment on dit, repère. Donc là, c'est tente de camping. Et ensuite, il va y avoir des mots qui seront placés ici sur le côté. Vous allez tirer au sort un des numéros et vous allez devoir, donc si par exemple je tombe sur piment mexicain, et bien je vais devoir placer mon pion de symbole comme ça là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mon petit symbole maps quoi. Vous allez devoir le placer sur la flèche en fonction de ce qu'il y a là. Donc, est-ce que le piment mexicain, non là c'est le 1, donc le rouleau de papier toilette, est-ce que par rapport à une tente de camping, c'est à avoir dans son sac sur une île déserte? Bah sûrement que c'est un peu de kiff-kiff. Et ça brûle vite. Est-ce que ça brûle plus vite qu'une tente de camping ou pas? Et donc bah vous allez, par exemple là le joueur il s'est mis là, les autres joueurs ils se sont placés là, et après vous allez avoir des jetons de valeur 1, 2, 3, 4, et vous allez devoir voter pour, par exemple, le rouge, bah, est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et ensuite, on va révéler les jetons, et on va voir si vous gagnerez un point pour chaque joueur qui a trouvé qui a bien trouvé quel était votre mot, et vous gagnerez un point pour chaque mot d'autres joueurs que vous allez trouver. Voilà. Salut le petit caribou, comment vas-tu ? Alors ça, cela ne me fait pas envie, je vais peut-être changer d'avis. Salut le caribou. Eh ben franchement, j'avoue que je m'attendais à un truc cool. Et j'y ai joué ce midi avec mes collègues. Et c'est sympa, mais je pense que je le ressortirai pas tant que ça. Ça fait vraiment jeu d'ambiance pour commencer une soirée ou pour finir une soirée. Mais j'avoue que dans le type de jeu d'ambiance, par exemple, je préfère Fun Fact. Donc voilà, c'est sympa, mais sans plus. Voilà. Donc je verrai si j'en parle sur mes réseaux ou pas. Mais je vais vous montrer un peu le matériel. Mais j'avoue que en fait, peut-être que j'étais trop hypée par rapport à ce que j'avais vu sur les réseaux. On s'est bien marré en vrai, et on a eu plein de discussions très très cool avec mes collègues ce midi. Mais d'ailleurs, je n'ai même pas rangé la boîte. J'ai un peu tout mis comme ça avec tous les jetons. Donc ça, c'est les cartes critères. On peut en devenir accro. On le sauve en priorité dans un incendie. Voilà. Et ensuite, on a des cartes mots. Par exemple, chapeau de paille ou brosse à dents électrique. Il y en a plein. Et ensuite, vous avez tous les jetons. Donc, les petits indicateurs de maps. Et ensuite, les petits jetons de valeur. Voilà, d'ailleurs, ça, c'est mal rangé. Et donc, ce jeu, après, ce qui est cool avec ce jeu, c'est que vous pouvez y jouer jusqu'à 14 en faisant des équipes de 2. Parce qu'il y a 7 couleurs différentes. Ça me fait plus penser à une boîte qui contient un logiciel genre tableur. Pourquoi? Comme j'ai Fun Fact, celui-ci ne m'a pas donné envie. Ça confirme un peu mon idée du coup. Bah ouais. Bah, après Fun Fact, c'est plus personnel. Là, les exemples que je vous ai donnés, c'est pas vraiment personnel. C'est plus dans vous ce que vous pensez. Est-ce que le papier toilette, ça va brûler plus ou moins vite qu'une tente? Ou est-ce que c'est plus ou moins indispensable pour le camping, quoi? Enfin, et donc c'est plus selon ce que vous pensez, ça va plus ouvrir des discussions sur des sujets variés, mais c'est pas vraiment des sujets personnels. Alors que Fun Fact, je trouve que c'est plus personnel. Après, l'avantage de ce jeu, c'est que si on connaît pas bien les gens, on peut quand même y jouer. Alors que Fun Fact, si vous connaissez pas bien les gens, c'est un peu compliqué à y jouer. Genre par exemple quand j'y joue en soirée avec mes potes et que mon chéri joue avec nous, bah mon chéri il se place un peu en fonction de moi, mais il sait pas trop par rapport aux autres parce qu'il les connaît pas. Donc c'est un peu chiant pour lui. Alors que là, bon bah t'as pas besoin de connaître les gens. Si tu penses que le piment mexicain ça brûle plus vite qu'une tente de camping, bah hop tu te places et puis si c'est à avoir dans ton sac sur une île déserte ou pas, bah tu te places voilà. Donc t'as pas forcément besoin de connaître personnellement les gens pour jouer à ça, donc c'est peut-être plus l'avantage que j'y verrais de ce jeu.
Mais j'avoue, bah là on y a joué qu'à 4, donc peut-être que c'était pas non plus la meilleure configuration, peut-être qu'à 5, 6 ou 7, ce sera mieux. On y rejouera, j'ai dit à mes collègues que quand on sera plus, on y rejouera. Parce que je veux quand même relaisser une seconde chance à ce jeu, parce qu'il a l'air quand même cool, mais j'avoue on a rigolé, mais c'était pas non plus mort de rire, quoi. Enfin voilà, donc on verra. T'as pas connu ça, Marie, t'es trop jeune, mais à une époque, on achetait des logiciels dans des boîtes et ça ressemblait à ça. Ah, bah j'ai pas connu ça. Moi, ça me fait penser à mes cours de maths de 3e avec les fonctions et les coordonnées. Oui, c'est vrai. En plus, faut pas se tromper sur les axes, hein, parce que moi, j'ai tendance à inverser un peu les deux, mais faut pas se tromper. Oui, mais Fun Fact te permet de découvrir les gens. Oui, aussi. Donc voilà, mais c'est un peu dans le style de Fun Fact, c'est sympa, mais je préfère Fun Fact. Voilà. Donc, c'était Mind Map. Et donc, le dernier gros jeu, on va dire, de cette sélection, après on va passer sur des plus petits jeux, c'est Dixit Ceremony. Ça, franchement, dès qu'il a été annoncé, je me suis dit, il me faut ce jeu, il est trop beau, il donne trop envie. En plus, j'adore Dixit, j'adore Stella, et donc je suis toujours à l'affût de nouvelles cartes et tout pour jouer. Et en plus, j'étais trop deg de jamais aller à Essen, et donc j'ai jamais réussi à avoir le Similo board game. Et donc je me suis dit, bah là, Dixit Ceremony, il me le faut. Donc voilà. J'en ai pas un seul de Dixit. Bah, c'est pas grave. Après, moi, j'avoue que j'adore Dixit, j'adore Stella, mais personne veut jouer avec moi parce qu'ils en ont tous marre de Dixit. Stella, ils veulent bien jouer, mais Dixit, ils en ont tous marre parce que tous mes collègues et potes, bah, évidemment, c'est des joueurs et donc ils ont déjà joué des millions de parties de Dixit comme moi. Mais moi, j'adore Dixit, c'est trop bien. Je l'ai même offert à mes cousins et cousines. J'aurais offert le Dixit Disney parce qu'ils adorent Disney, ils connaissaient pas Dixit et ils ont bien aimé. Alors, dans le Dixit Ceremony, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a évidemment les petits pions pour voter. On a un magnifique plateau. Ah non, je ne me spoil pas, je reviens dans 10 minutes. Eh ben, reviens. Et ensuite, on a les petits pions. Comme ça. Alors là, les petits pions, j'avoue, je suis un peu déçue. Parce que par rapport aux pions de Dixit Disney, bah genre, là, c'est un lapin, voilà. Là, ils ont voulu faire un lapin panda. Pourquoi ils ont pas juste fait le panda? Oula, voilà. Il y a mon PC qui a lagué. Je sais pas si ça a bugué chez vous. Mais ouais, pourquoi ils ont pas juste fait le panda? Pareil pour lui, genre. C'est quoi? C'est un lapin avec un casque et un manteau. Là, c'est un lapin avec un cœur. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarrement fait. Alors que dans Dixit Disney, ils ont fait vraiment... genre là, c'est un lapin lion. Non mais pourquoi ils ont pas juste fait un lion? Enfin, on dirait un lion, mais ça peut être un astronaute, j'en sais rien. Dites-moi ce que c'est. Je sais pas, là ils ont fait un train avec un lapin dedans. Genre je sais pas, c'est bizarre, ils ont fait des trucs bizarres. Mais bon. Et donc ensuite, il y a les cartes. Évidemment, ils ont mis un plastique inouvrable, qui n'est pas ouvrable, je sais pas comment on dit. Genre pas un truc avec une petite languette là, c'est nul, moi je sais pas ouvrir les trucs comme ça. C'est toujours mon chéri qui les ouvre. Est-ce que je peux l'ouvrir comme ça avec mes dents? Bonsoir, Sport Billy, comment vas-tu? Bienvenue sur le live. Les pions sont des références à des jeux. Bah oui, je me doute. Mais pourquoi ils ont pas fait le panda de Takenoko? Enfin, je sais que c'est le panda de Takenoko. Mais pourquoi ils ont pas fait le vrai panda au lieu de faire un lapin panda? J'avoue qu'il est pas très mignon. Et là, pareil, je sais pas si c'est un lion ou un astronaute, mais c'est bizarre. Le lapin astronaute de Humanity, non, j'en sais rien. Est-ce que c'est écrit dans la règle? J'ai réussi à ouvrir les cartes. Youhou! Oh! Ah, ça est belle. Carte de Dixit. Allez, je vais zoomer. Comme ça, vous verrez mieux. Hop. C'est vraiment magnifique. Oh, j'adore ce jeu. C'était un de mes jeux préférés avant. C'est toujours, mais
Mysterium. Je suis sûre qu'il y a plein de jeux que je connais pas. Trop beau. Il ne pouvait pas faire... Oui, ça c'est Dixit. Trop bien, trop beau. Splendor, Unlock. Trop bien. Oh, trop joli. Les cartes sont magnifiques. J'adore. Oh, trop beau, Anabi. Oh, c'est trop chou. Ils ont bien choisi les jeux, hein. Ça reprend tous les jeux, oui. C'est pour ça. Et je pense que c'est des jeux, si je me trompe pas, qui ont été nommés. Je sais pas si c'est des jeux qui ont été nommés aux As d'or. J'espère quand même. Hop. Yes, j'ai réussi à ouvrir le paquet sans mes dents. Youhou. Hop, Ark Nova. Merveilleux. Paper Tales. C'est beau, hein? Waouh, trop beau. Mais du coup, je me dis, c'est un peu chiant quand t'es quelqu'un dans le monde du jeu. Parce que du coup, il va falloir plus pousser ton imagination plus loin que l'illustration des jeux. Parce que tu peux pas dire Terraforming Mars, quoi. Vu que les autres cartes, c'est pas Terraforming Mars. Il va falloir dire genre lumière. Oh, les charlatans de Belcastel, mon jeu préféré. Youhou. Everdell, trop beau. Voilà, voilà. C'est magnifique, hein. Challengers. Oh, celui-là, j'adore ce jeu. Quirkel. Oh, voilà. C'est très, très beau. Et donc, est-ce que dans la règle, il parle des pions? Est-ce qu'il donne les références au jeu? Ce que j'aimerais bien savoir. J'ai pas l'impression. Peut-être à la fin. Non. Bon, du coup, c'est à nous de deviner. Mais j'avoue que j'aurais préféré qu'ils fassent des pions comme dans Dixit Disney. Et genre, s'ils voulaient faire un panda, qu'ils assument et qu'ils fassent un panda. Tu aimes Quirkel, mais quelle version? J'ai joué qu'à la version qui est sur la photo, là, que celle-là. Avec les trucs comme ça. Et j'y ai joué la première fois où je suis allée à Essen. Et ce jeu-là, il sortait cette année-là. Donc, c'était il y a très longtemps. Et c'était mon père, il avait envie d'aller à Essen. Et du coup, il s'est dit, tiens, genre, je vais emmener ma petite famille à Essen. Et donc, on avait été avec ma sœur, ma mère et mon père. Et j'avais genre, je sais plus quel âge, mais j'étais pas bien grande. Et c'est le premier jeu qu'on a fait. Mon père, lui, il était allé dans ce truc de figurines, wargame, etc. Et il avait laissé ma mère avec les deux enfants. Et il avait dit, vous allez là, dans la partie plus jeux de familiaux, et vous vous occupez toute la journée. Voilà, bisous. Et du coup, on était tombé sur ça. Et ça nous intéressait bien. Du coup, on avait joué à ça. À Quirkel. Et donc, direct à la fin, une fois qu'on avait fini notre partie, on l'a acheté et on l'a ramené à la maison. Voilà. Et c'est un des premiers jeux où je me souviens qu'il est arrivé dans notre ludothèque. C'est un des premiers jeux dont je me souviens. Voilà, voilà. Donc ça, c'est Dixit Cérémonie. Hop. Et donc, on arrive sur la fin. Et donc, les derniers jeux qu'il me reste à vous présenter, c'est les microgames que j'ai acheté. J'avoue, j'ai dévalisé la boutique. Et donc, de toute façon, celui-là, il me tentait de fou. Et je savais que j'allais l'acheter. En plus, il sort demain. Celui-là, Rome 25, c'est un de mes jeux préférés de toute la vie, Rome 25. Et du coup, il fallait que je l'achète. Donc, j'ai hâte d'y jouer avec mon chéri. En plus, j'ai eu une petite... un petit goodies que je vais mettre dans le jeu. On verra.
Ensuite, moi j'adore jouer à 2 joueurs avec mon chéri, donc j'ai pris forcément tous les jeux à 2 qu'il y avait. Donc Totémique, Marée et Plan Séquence. En plus ça c'est un jeu coop et j'adore les jeux coop. Donc je me suis dit ça a l'air cool, en plus c'est sur le thème du cinéma, donc ça avait l'air sympa. Donc je les ai pris. Et après, j'ai pris ces deux-là parce que j'ai une idée de live où j'aimerais bien vous présenter des jeux où on peut jouer en solo. Donc, je sais pas où je l'ai mis, mais j'avais acheté, je l'ai mis là. J'avais acheté il y a pas longtemps Rove. Et donc là, je me suis dit, je vais compléter ma collection en achetant ceux-là. J'avoue que j'ai pas beaucoup de micro-games, et du coup, j'en avais j'en avais 4 à la maison, donc dont celui-là. Les 3 autres, c'est Aller à bataille des petits sorciers, Les bons comptes font les bons ennemis et Revolver noir. Et là, je me suis dit, tiens, let's go. En plus, il y avait une promo chez Matago où c'était 3 pour 20 €. Du coup, je me suis laissé tenter. Et donc voilà. Moi aussi, j'adore les jeux coop, surtout quand on peut trahir. Mais c'est pas coop alors. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Bonne fin de soirée et à lundi. Merci Vandeldel d'être passé. Bonne fin de soirée à toi aussi. Et à lundi pour mon top de février. Ça va être trop cool, vous allez voir. D'ailleurs, il faudrait que je teste Rove parce qu'il est sorti en février. Je ne l'ai pas encore testé. Et voir s'il rentre dans mon top ou pas. Donc, je vais faire ça ce week-end. Voilà. En tout cas, les autres, je sais pas quand est-ce qu'ils sortent. Ça sort demain. Ça sort bientôt. Et je crois que lui, Convoyeur très spécial, il est déjà sorti, je crois. Et Leçon de paix, je crois que c'est pas encore sorti, mais ça arrive bientôt. Voilà. Donc, ça va être très cool. En plus, là, le Roi des Ribauds, j'y ai joué avec mon chéri. C'était hier ou avant-hier. Et on a enchaîné 4 parties. C'était trop bien. En plus, je vais vous montrer, les cartes sont super belles. C'est un peu comme Courtisan. Les cartes, elles brillent. On voit pas trop. Si, on voit un peu. Vous voyez, les cartes, elles brillent. C'est trop beau. Et elles brillent aussi au verso. Et vous voyez pas, mais quand vous passez votre doigt, c'est un peu en relief. Et c'est magnifique. J'aime trop. Je trouve que maintenant, avec la technologie, on peut faire de ces trucs. Avant, on avait juste des cartes classiques, quoi. Et maintenant, ils ont réussi à faire une technologie d'imprimerie de folie. Stylé. Les ingénieurs, ils ont bien bossé. Voilà. Et franchement, il est très cool. Si vous jouez souvent à 2, je vous le recommande. Il rentre dans mon top des jeux micro-games. C'est vrai que mon micro-game préféré, c'était Les bons comptes font les bons ennemis. Ça l'est toujours. J'ai adoré Revolver noir. Et celui-là, je l'adore aussi. Je pense que il passe peut-être avant Revolver noir. Donc peut-être top 2 et Revolver noir top 3. Et après, on verra du coup quand j'aurai testé tout cela. Voilà, j'ai hâte. Du coup, là, j'ai fini de tout vous présenter. Je crois. Est-ce que j'ai présenté les 22 jeux? Ah non! J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je ne vous ai pas présenté mon coup de cœur du festival. Alors, devinez ce que c'est. Attention. Roulement de tambour. C'est Seaside et qui s'appellera Littoral en français. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Et pareil, c'est une boîte de presse que j'ai récupérée, mais dès la fin du rendez-vous avec Randolph, j'ai acheté le jeu pour l'offrir à ma famille que je voyais le soir, pour mes cousins qui ont 7 ans, 14, 15 ans et 17 ans. Et je me suis dit, ça, c'est trop bien. Voilà, c'est un de mes coups de cœur. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. En plus, c'est très beau. MDL, il reste combien de jeux? Mais c'est le dernier. Voilà. On zoome un peu. Donc, dans Littoral, le but du jeu, c'est d'avoir celui qui a le plus de jetons à la fin de la partie. Donc, la partie, elle s'arrête quand il n'y a plus de jetons dans le sac. À ce moment-là, vous allez venir empiler tous les jetons que vous avez récupérés pour faire une pile. Et vous allez comparer votre pile avec les autres joueurs. Et c'est celui qui a la plus grande pile qui gagne. Et c'est trop cool.
c'est trop bien. En gros, à chaque fois que c'est votre tour, vous allez tirer un saut dans le sac, vous allez regarder les deux côtés et vous allez choisir si vous voulez jouer le recto ou le verso. Elle est où la mouette? C'est pas un mouette, c'est un bécasso. Enfin me dire, c'est pareil. Voilà. Et donc, je sais pas si vous voulez connaître les pouvoirs des trucs. En gros, quand vous jouez un crabe, un coquillage et un isopode, vous allez les mettre dans la mer et vous allez pouvoir rejouer immédiatement. Si vous jouez le bécasso, vous allez pouvoir récupérer les isopodes qui sont dans la mer et les récupérer chez vous. Quand vous jouez un bécasso, vous allez prendre autant d'isopodes que vous voulez dans la mer, mais il faut faire attention parce que dès que vous allez récupérer un autre bécasso, le but c'est d'attraper le même nombre d'isopodes parce que vous ne pourrez garder que la plus grande pile d'isopodes que vous avez récupérées. Mais si elles sont identiques, vous pourrez toutes les garder. Donc si vous récupérez 2 isopodes à chaque fois, vous pourrez garder tous vos piles de 2. Par contre, si vous en récupérez 2 et après vous en récupérez 5, vous pourrez garder que la pile de 5 et pas la pile de 2. Ensuite, il y a les habitats de crabes. Si vous avez une paire d'habitats de crabes, vous allez pouvoir récupérer tous les crabes qui sont dans la mer, plus en voler un à un autre joueur. Je dis une paire d'habitats de crabes parce que le premier habitat de crabe que vous allez prendre devant vous, il fera rien, mais dès que vous allez en récupérer un deuxième, c'est là où ça va s'activer. Et c'est chaque paire. Donc si vous en avez un troisième, ça fera rien, et quand vous aurez le quatrième, ça s'active. Voilà. Ensuite, vous avez les plages. Les plages, quand vous avez une plage devant vous, vous allez pouvoir récupérer un coquillage. Si vous avez 2 plages devant vous, vous allez pouvoir récupérer 2 coquillages. Et donc, la stratégie des plages, ça va être d'accumuler le plus de plages possible pour récupérer le plus de coquillages possible, mais dans la limite des stocks disponibles, parce que si vous avez 5 plages mais qu'il n'y a qu'un coquillage dans la mer, vous en récupérerez qu'un, quoi. Donc, faut essayer de mettre aussi des coquillages dans la mer. Ensuite, vous avez la vague. La vague, si vous prenez une vague, ça vous permet de retourner une des plages et d'effectuer son pouvoir. Donc si je retourne cette plage, j'effectue le pouvoir du crabe, c'est-à-dire je le mets dans la mer et je rejoue. Si j'avais pris l'autre, c'était un habitat de crabe. Donc si ça tombait bien que j'en avais qu'un, hop, paire d'habitat de crabe et je récupère tous les crabes restants. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, et c'est un petit jeu vraiment super sympa qui tourne très bien. J'y ai joué à 2 et à 4. Ouais, à 2 et à 4. Ah, et à 3. J'y ai joué à 2, à 3 et à 4 et ça joue jusqu'à 5. Alors j'avoue, je pense qu'à 5, ce serait peut-être un peu long d'attendre son tour, etc. Surtout que un joueur, quand il pioche des crabes, des coquillages ou des isopodes, il va rejouer tant qu'il pioche des crabes, des isopodes et des coquillages et qu'il choisit de les mettre dans la mer. Donc des fois t'es là en mode bon c'est bon là, t'as joué 50 jetons, ça peut être à mon tour là. Donc ça peut être long, mais je trouve que à 2 ça se joue super bien, à 3 aussi, 4 ça commence à être long mais ça va, et 5 je pense que c'est peut-être très long. J'ai pas joué à 5 mais voilà. Mais en tout cas j'adore ce jeu, je pense que c'est un jeu que je vais emmener partout. J'ai déjà joué 6 fois depuis qu'on est rentré du festival, 4 fois avec mon chéri, 2 fois avec mes collègues. Franchement j'adore ce jeu. Non, mais même quand je suis pas le traître, à mon grand regret, je mets le doute dans la tête des gens exprès. Mais j'ai des amis qui font ça aussi, genre ils sont pas traîtres et ils sont là en mode hey, peut-être bien, et puis du coup tu vois tu les accuses et en fait ils sont là non je suis gentil. C'est genre la traître à bord. J'ai fait des dizaines de parties de traître à bord et il y a des gens ils sont gentils et ils sont là en mode hey, je suis peut-être le traître, et tu les fous à l'eau et ils sont là non j'étais gentil. Je suis là, mais ton but c'est de rester vivant, alors t'as pas compris le but du jeu. Mais bon. Mais du coup, Littoral qui arrive en juin, il était en vente en super ultra avant-première au festival. D'ailleurs, il est en anglais, mais ils ont donné à chaque fois une petite, je l'ai là, une petite règle en français. Comme ça, les joueurs avaient la règle en français, qu'on peut glisser dans le petit sac. Mais bon, une fois que vous connaissez les règles, il n'y a plus besoin de la règle. Et voilà. Et c'est vraiment super cool.
Donc j'ai hâte de vous en parler. Je vais faire une vidéo sûrement dans 2-3 semaines, peut-être 4 semaines, dessus sur ma chaîne Instagram, TikTok et YouTube. Donc voilà, malheureusement je pourrais pas vous en parler plus en live. Peut-être que du coup j'en reparlerai lors de mon top de juin, puisqu'il sort en juin. Mais je pourrais pas vous en reparler sur Twitch avant. Donc si vous voulez voir une vidéo de présentation, des photos, etc., ce sera sur Instagram. Mais voilà. Et ça, c'est la servalitude. Voilà, tu leur as transmis le virus. En tout cas, c'est super beau comme jeu, j'adore. Voilà, voilà. Hop. Mais du coup, j'ai fini de vous présenter tous les jeux que j'ai ramenés dans ma valise. J'avoue que j'avais emmené 2 valises vides, bon presque vides parce que j'avais mes vêtements, les vêtements de mon chéri, la trousse de toilette, etc. Donc on va dire, j'avais une valise et demie vide pour ramener tout ça. Et c'était même pas plein à la fin enfin, en rentrant à la maison. Donc ça va, je pense que les éditeurs, ils commencent quand même vraiment ça commence à rentrer dans leur tête qu'il faut réduire les tailles de boîtes, arrêter de faire des boîtes du vide. Et donc je trouve ça très très cool parce que vraiment tout ce que j'ai ramené, à part le Dixit Ceremony qui est quand même une taille grande, et Mindmap que je trouve que la boîte est peut-être un peu grande, je trouve que le reste, ça a quand même la taille qu'il faut quoi. Donc je trouve ça cool que les éditeurs commencent à penser à ça. Moi, la servalitude, il faut l'ajouter au dico. MDR, la servalitude. Moi, j'ai hâte de voir chronologique. Mais oui, et du coup, c'est lundi, dans 2 semaines chronologiques. 2 valises. On passe à l'unboxing de la deuxième. Allez, let's go. On fait pareil pour la valise. Ben oui, moi, j'ai toujours peur de manquer de place. Alors, on prend même un sac cabas au cas où. Parce que si jamais j'ai un coup de cœur de je ne sais quel jeu qui est énorme ou je sais pas quoi, on prend toujours un sac à main en plus au cas où, peut-être c'est beaucoup trop, mais l'année dernière, quand j'avais été à Cannes, mes 2 valises étaient remplies, donc je me suis dit, on sait jamais. Et là, c'était pas rempli. Et quand j'étais allée à Vichy aussi, c'était rempli. Ou à PEL, je sais plus. Bref, c'est toujours plus ou moins rempli, donc je me dis, on ne sait jamais. En plus, j'ai mon chéri qui est là pour porter, donc ça fait plaisir. Il n'a pas la queue pour porter, j'ai pas dit ça. Mais il est là pour profiter avec moi et pour m'aider à porter. Mais voilà. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir ramené tout ça. Ça me fait plein de choses à vous montrer. Là, en tout cas, mon planning de live, il est rempli jusqu'à début avril. Donc, si vous voulez savoir un peu, là, lundi, on parlera du top de février. Ensuite, jeudi, ce sera Boréal sur BGA. Lundi d'après, ce sera Chronologique en solo. Le jeudi d'après, ce sera Chat de poche sur BGA. Puis ce sera Le Roi des Ribauds sur BGA. Puis Pixies sur BGA. Puis Solstice sur BGA. Et après, on verra. Il y aura peut-être, j'hésite encore, une session Unlock où je montrerai pour Vandeldel des Unlocks en solo. Et après, on arrivera au top de mars parce qu'on sera déjà début avril. Et puis après, en avril, j'aimerais vous parler de Flowers. Flowers qui est un de mes coups de cœur aussi. Donc là, ce sera un live BGA en avril. Comme il sort en mai, je vais pas le présenter trop vite. Comme ça, j'en fais de la pub au fur et à mesure des mois. Donc voilà. Oui, j'ai tout un planning, mais c'est pour être sûr, parce qu'à chaque fois, je suis là en mode, mais qu'est-ce que je vais présenter sur Twitch? Là, au moins, je regarde le planning, je fais, ah oui, c'est vrai, j'avais prévu ça. Et comme ça, j'ai prévu mon planning aussi en fonction des boîtes de presse et des dates de sortie. Comme ça, tous les jeux que j'ai eu en boîte de presse sont prioritaires par rapport aux autres, et ils sont prioritaires par rapport à leur date de sortie. Donc, voilà, ça fait un planning bien chargé. Après, sûrement que j'aurai d'autres jeux d'ici là, et donc peut-être que ça va changer plus ou moins, mais en tout cas, le début, ça risque de pas trop changer. On verra bien. Et voilà. Et après, fin avril, je partirai en vacances. Donc là, il y aura 2 semaines sans live, fin avril, début mai. Parce que je serai en Chine et ce sera un peu compliqué de faire des lives de là-bas. J'aurai pas mon matériel et j'aurai pas le temps. Et avec le décalage horaire, n'en parlons pas. Il sera 4h du matin. Mais donc, il y aura pas de live pendant 2 semaines, fin avril, début mai. Mais bon, c'est pas grave. Après, on se retrouvera
en mai pour le top d'avril. Voilà, en tout cas, j'espère que je pourrai tester assez de jeux en avril, parce que vu que je pars une semaine, on verra. En plus, Harmonise sort la veille du jour où je pars, alors je suis tellement dégoûtée. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je l'achète, quoi? Enfin, j'achèterai soit avant de partir, soit après, mais j'achèterai, c'est sûr, mais ça sert à rien que j'achète avant. Vu qu'après, je pars 2 semaines et je vais pas l'emmener, donc c'est une boîte un peu grosse. Par contre, j'emmènerai Littoral. Parce que comme ça, je pourrais faire jouer mes parents. Et je suis sûre que ma mère, elle va kiffer. Je suis sûre. Et j'amènerai aussi Flowers. Parce que ma mère adore Skyjo. Et je trouve que ça rentre vraiment dans l'esprit de Skyjo. Donc je suis sûre qu'elle va adorer. Voilà. Elle est prête jusqu'au fiche 2025. Mais oui, c'est ça. Jusqu'au fiche 2025. En plus, il y a Vichy qui va arriver en fin d'année. Donc hop, autre live de présentation de jeu. Il y a tous mes lives de top qui sont déjà planifiés. Bon, il manque plus qu'à remplir avec les jeux. Voilà. En tout cas, j'ai eu un peu de mal à faire mon top de février. En plus, il y a encore des jeux que j'ai pas encore testés et que je vais sûrement recevoir aussi ce week-end. Donc ce week-end, je vais tester plein de jeux pour voir si je les mets dans mon top. Mais normalement, je pense qu'il est plus ou moins fait. Et je me dis, si les jeux, je les ai pas achetés avant, et si j'y ai pas joué avant, c'est que soit ils m'attiraient pas, et donc s'ils m'attiraient pas, bah voilà. Mais après, je peux toujours avoir des très bonnes surprises, et voilà, j'ai hâte de tester Pixies notamment, parce que j'y ai pas encore joué, et j'ai vu des très bons avis dessus. Bon, j'ai aussi vu des avis moins bien, mais bon, comme je le dis toujours, chacun ses goûts. Donc on verra si moi j'aime bien, et puis si ça se retrouve dans mon top ou pas, mais ça peut encore changer. Donc voilà, donc on verra. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que il est déjà 22h16, et puis j'ai plus grand chose à vous dire. Et comme ça, je vais pouvoir me reposer. Parce que c'est vrai que là, ça a fait du bien mardi soir et mercredi soir de rien avoir, d'être tranquille. Hier, on est sorti avec mon chéri, ça fait du bien. Donc voilà. En tout cas, bonne fin de soirée à vous tous. Prenez soin de vous et on se voit lundi à 20h30 pour mon top de février. Voilà, salut, salut!